Cette semaine, j'ai posté une annonce sur Le Bon Coin pour vendre mon piano électrique. Et quelques heures plus tard, j'ai reçu une série de SMS qui avaient à peu près tous la même forme. C'était un truc du genre, veuillez me confirmer à cette adresse que votre instrument de musique est toujours disponible avec une adresse Gmail. Et en fait, c'est pas étonnant parce que c'est des robots qui parcourent les pages du Bon Coin et qui cherchent les dernières annonces postées dans certaines sections. En général, c'est ameublement ou instruments de musique ou des trucs de ce style, histoire d'avoir plus de chances de tomber sur des gens qui pourraient se faire arnaquer sur internet, comme des personnes âgées par exemple. Je me suis donc créé un email et je me suis fait passer pour une certaine Michel qui n'y connaît absolument rien à internet. Du coup, j'envoie un email à l'adresse que les pseudo-acheteurs m'ont fournie. Vous l'aurez compris, mon but c'est d'essayer de piéger ces gens ou l'organisation si c'en est une. En réalité, je vais essayer de les hacker et de m'introduire dans leur machine. Je vous dis ça comme si c'est évident, mais en réalité c'est vraiment très complexe, sachant que la seule chose que j'ai, c'est une adresse email. Je me dis donc que c'est assez improbable que j'y arrive, mais en soi, j'ai rien à perdre. Du coup, je me dis que le seul moyen, c'est de leur faire ouvrir une pièce jointe que j'aurais envoyée par mail. En attendant qu'ils répondent aux gentils mails de Michel, je commence à travailler sur un cheval de Troie. Je fais en sorte qu'ils soient indétectables par les antivirus, par Windows Smart Screen ainsi que les navigateurs. Je m'arrange aussi pour qu'ils soient un minimum automatisés. Je rappelle que mon but est avant tout de récupérer un maximum d'informations sur ces gens, notamment leur adresse IP, sachant qu'ils peuvent très bien utiliser un VPN ou un proxy pour masquer leur IP réel. Toutes les 30 secondes, ils m'envoient une photo de la webcam, une capture d'écran ainsi que toutes les frappes de clavier. Et tout ça de façon totalement automatisée. De cette façon, s'ils l'ouvrent pendant la nuit et que je suis pas disponible par exemple, j'aurai quand même un maximum d'informations. Seulement quelques dizaines de minutes après mon premier mail, j'ai déjà une réponse. C'est une certaine Stéphanie qui me demande si un envoi de mon colis est possible, sachant que c'est un piano à la base, si elle peut payer par PayPal et en plus elle rajoute 35 €. Mais quelle chance! À partir de ce moment-là, j'imagine que la plupart des gens commencent à détecter qu'il y a un problème. Et pour qu'ils ne se méfient vraiment pas de moi, je fais mine de ne pas très bien connaître PayPal. Ils m'expliquent alors que PayPal c'est vraiment super chouette et là je leur demande si je peux leur faire confiance ou pas. Mais bon, apparemment ils s'en foutent ou alors ils lisent pas mes emails et ça c'est vraiment pas gentil. Enfin bref, tout ce qu'ils demandent c'est une liste d'informations pour pouvoir faire le paiement. C'est là où j'ai eu l'idée et c'est ça le moyen de leur faire cliquer sur le fichier. Du coup, je vais déguiser mon cheval de Troie en fichier texte en leur disant que la liste qu'ils ont demandé est dedans. Quand on cliquera sur le fichier, on pensera que c'est un fichier texte, sauf qu'en fait derrière, le cheval de Troie il va se lancer mais de façon complètement invisible. Bon, vous allez me dire que c'est un peu gros et que la plupart d'entre vous ne seraient jamais tombés dans le piège. Mais franchement, j'avais pas de meilleure idée et bon, avec un peu de chance, ils sont pas très malins. Et là, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ont cliqué dessus? Bah, à votre avis, est-ce que je serais là à vous en parler sinon? Et ben ouais, effectivement, ils ont cliqué dessus et à peine quelques minutes après que j'ai envoyé le mail. Franchement, quand j'ai eu la notification, j'étais tellement excité que j'avais du mal à écrire sur le clavier. Du coup, la prochaine étape a été de passer quelques heures à essayer de récupérer un maximum d'informations. Au final, j'ai eu vraiment bien plus que tout ce que je pouvais espérer, plein d'informations qui m'ont permis de vraiment comprendre comment ils fonctionnaient. J'ai eu l'adresse MAC du PC ainsi que l'adresse IP et c'est ça qui m'a permis de les localiser. Et en fait, ils sont situés à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'avoue que je pensais pas du tout qu'ils soient aussi loin. J'ai aussi eu plein de photos prises avec la webcam et en fait, ce sont des jeunes Ivoiriens apparemment. Genre, ils doivent avoir la vingtaine, voire moins. J'ai aussi trouvé quelques documents intéressants, notamment un assez marrant. Il y avait une liste de messages préécrits pour gagner du temps avec leurs victimes, j'imagine. J'ai aussi trouvé pas mal de documents assez louches, notamment un fichier avec une liste d'emails et des mots de passe. J'imagine qu'ils ont été volés, mais franchement, j'ai pas pu en savoir plus. Du coup, j'avais aussi des captures d'écran et ça me permettait de voir vraiment en live ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'était des trucs assez louches, genre se connecter à des comptes email. Je voyais aussi parler à des gens sur Facebook et c'était un peu le même genre de conversation qu'on avait eu par mail. Franchement, à mon avis, la vague d'arnaque qui est arrivée sur Le Bon Coin ces derniers mois, ça vient pas de quelques personnes isolées. Je trouve qu'on dirait plutôt un groupe assez organisé, donc qui est à Abidjan. D'ailleurs, sur les photos, on aperçoit un autre mec qui est juste à côté du gars devant l'ordi. Et vu l'âge des gars, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'ils soient formés à la chaîne à faire ça. Du coup, pendant que moi je bossais, ils m'ont envoyé deux mails. Le premier, c'était un mail de phishing, c'est-à-dire que c'était un faux mail venant de PayPal. Il m'annonçait que mon compte avait été crédité de 500 € et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'en ai jamais créé au final de compte PayPal. Et du coup, deuxièmement, un email de cette chère Stéphanie ivoirienne qui me dit qu'elle a bien fait le paiement et qui me donne une adresse où je dois envoyer le piano. Et finalement, c'est ce mail qui a vraiment confirmé ses soupçons. Apparemment, ils ont des complices en France, sachant que l'adresse de livraison est en France. Donc ça ressemble quand même vraiment à une arnaque organisée. Je vais envoyer tout ce que j'ai aussi du Bon Coin. Bon, bien sûr, ça n'a pas vraiment de valeur juridique. Avec un peu de chance, ça va les faire avancer dans leurs enquêtes. Si l'informatique, ça vous intéresse, et bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et pensez à laisser un pouce comme ça. C'était Micode, salut!